J'ai regardé ce combat, il y a des zones d'ombre dans ce combat. Mais bon, passons. Hier, Ngannou commençait en fait sa carrière en PFL. Vous savez que la ligue la plus prestigieuse de MMA, c'est l'UFC. Et Ngannou s'est brouillé avec le patron de l'UFC, Dana White, sur les questions de partage de gains entre les athlètes. Et puis, cette association-là, il a donc passé en PFL, qui est en fait une ligue moins prestigieuse, mais qui lui accordait de meilleures conditions. Et hier, il combattait le champion du monde en titre, en PFL, qui est le... Vous avez vu la victoire de Ngannou, mais moi je demande aux Camerounais de se préparer à une retraite un peu anticipée de Ngannou. Et pourquoi? Ngannou montre déjà des signes de vieillesse, notamment des signes d'essoufflement. Il a gagné ce combat haut la main. Mais si vous avez prêté attention, et pour tous ceux qui prêtent attention au sport de combat, si ce Brésilien avait résisté à cette minute-là, Ngannou aurait lamentablement perdu ce combat. Observez que quand l'arbitre arrête le combat, certes, le Brésilien est au sol. Hier, à Riyad, le Cameroun a encore tutoyé le monde entier avec son champion, son combattant de classe exceptionnelle, Francis Ngannou, face au Brésilien Ferrara, un combat qui n'aura duré que le temps pratiquement d'une rose, 3 minutes 32 secondes, et c'était terminé. Ngannou a à nouveau la ceinture de champion du monde. Je vais passer la parole d'abord au professeur Owenangini. Professeur, l'avant-dernier combat de Ngannou n'avait pas été cela. Le peuple camerounais était très abattu. Cette fois-ci, c'est un Francis Ngannou de grand jour que nous avons eu hier à Riyad. 3 minutes 32 secondes, c'était suffisant pour écraser Ferrara, un autre géant. Merci de me donner la parole. Si Riyad est devenu aujourd'hui l'une des grandes places des sports de combat, aux côtés de Las Vegas ou bien de Londres, le Ngannou qui a combattu hier combattait dans un autre sport, c'était le MMA. Tout à fait. Mixed Martial Arts et non la boxe anglaise. En boxe anglaise, à sa deuxième expérience face à Anthony Joshua n'a pas été probante, encore que ce soit un combat qui m'a vraiment laissé un goût amer. J'ai regardé ce combat, il y a des zones d'ombre dans ce combat. Mais bon, passons. Hier, Ngannou commençait en fait sa carrière en PFL. Vous savez que la ligue la plus prestigieuse de MMA, c'est l'UFC. Et Ngannou s'est brouillé avec le patron de l'UFC, Dana White, sur les questions de partage de gains entre les athlètes. Et puis, cette association-là, il a donc passé en PFL, qui est en fait une ligue moins prestigieuse, mais qui lui accordait de meilleures conditions. Et hier, il combattait le champion du monde en titre, en PFL, qui est le Brésilien Renan Ferreira. Et il a pu le maîtriser avec un geste qu'on appelle un takedown. Ngannou a très bien maîtrisé ce combat. Vous savez que généralement, ses adversaires redoutent sa force de frappe, son punch. Et il a développé de plus en plus. Et ses derniers combats en UFC avec le Français Cyril Gane, puis hier contre Renan Ferreira, montrent qu'il a aussi développé la lutte. Et c'est justement par une prise de lutte qu'il a pu neutraliser ce Brésilien qui avait une envergure impressionnante. Au vu du combat, on pense que c'est facile, mais son adversaire n'est pas un adversaire aussi facile que qu'on pourrait le Surtout croire. que c'était le champion du monde en titre. Tout à fait dans cette catégorie. Et rappelons PFL. que c'était avec le combat s'est achevé avec l'arrêt de l'arbitre. Tout à fait. Parce qu'on a vu que le Brésilien, il ne fallait qu'un fil. Oui, pour mais qu'on puisse, il était maîtrisé l'envoyer au sol. dans l'au-delà. Et vous savez que le MMA, presque tout est permis. Hein. Il C'est était au brutal. sol, c'est assez brutal comme sport. Bon, il a commencé à recevoir une grêlée de coups.
Non, il ne s'agissait pas des coups, professeur, c'était des massettes. Bon, je ne sais pas si c'est des massettes, mais même les massettes sont des coups. Et en fait, il y a même eu des coups de trop. Je pense que l'arbitre a... L'arbitre a même laissé trop de temps. Oui, a déjà... Peut-être on va tirer les oreilles de cet arbitre. Hein? Parce que c'est même parce qu'un gars nous est gentil, il aurait pu lui faire très mal à ce moment. Merci professeur pour ce commentaire et analyse. On va passer la parole à Roger Justin. Roger Justin, avant que vous ne commentiez le combat proprement dit, mais on a quand même été légèrement déçus par la CRTV. Hein. Nous attendions le combat, le direct. Ce qui nous a surpris est que moi qui regardais justement ce combat, je suis le journaliste, le confrère, qui, avec ses invités, commence à analyser le combat en nous disant que le combat s'est achevé. Ils nous disent que non, que Ngannou a eu ceci, bon geste technique de cela. Entre-temps, la CRTV n'avait pas encore montré le combat s'était déjà achevé. Ils sont nombreux, ces téléspectateurs, et qui ont été très déçus par cette performance. Vous savez, c'est pas la première fois que cela arrive. C'est pas la première fois que cela arrive. Ça montre simplement le niveau de gouvernance au niveau de cet organe de presque quelqu'un appelé le tam-tam de l'autre. Quelquefois, le tam-tam se gâte. Et le tam-tam là, c'est carrément percé hier. D'autant plus que Néo est venu aussi jouer sa partition. On en parlera tout à l'heure. Néo est venu jouer sa partition, c'était compliqué. Mais le plus important est que le combat a eu lieu à bonne heure et que les Camerounais qui ont eu la possibilité de suivre, notamment par Internet, ont pu le faire. Nous autres, nous n'avons pas d'énergie. C'était compliqué de suivre ce qui se passait. Mais permettez-moi d'abord, dans un premier temps, de réitérer à notre compatriote Ngannou les vives félicitations du professeur Maurice Kamto, président national du mouvement pour l'instant du Cameroun, qui suit effectivement... J'espère que ce sera pas une récupération politique. Non, ça n'a rien à voir. Il suit effectivement nos athlètes sur le plan international. Il vous souvient qu'à chaque fois qu'un Camerounais... Ngannou, il suit également qui il vous souvient que chaque fois qu'un Camerounais a brillé sur la scène internationale, en matière de sport, il a toujours adressé ses vives félicitations. Parce que nous, au moins, nous pensions mettre une véritable politique nationale du sport en place, où il faut célébrer l'excellence, au lieu de les accompagner vraiment, au lieu de faire ce qui se passe actuellement. André Onana? Andana, bien sûr. Généralement en matière de football, ce n'est pas toujours à titre individuel, ça se fait à titre collectif. Et ça, il a toujours fait. Cela dit, notre compatriote, je veux dire, le combat était très rapide. Hein. Moi, j'appelle, je me levais, le combat était fini. C'est sur Facebook que je vois les tranches. Parce que là, ça a été tellement... 3 minutes 32 secondes. Tellement rapide. Et ça montre que Ngannou a acquis beaucoup d'expérience dans ce combat. Parce que très rapidement, il a pu maîtriser un champion du monde dans la catégorie et le maintenir au sol jusqu'à la fin. À un moment, j'ai eu peur. J'ai eu peur que le Brésilien puisse perdre sa vie. Oui, puisque les coups étaient tellement forts, violents et tout ça. Et l'arbitre a laissé beaucoup faire. Parce qu'à ce moment-là, quand vous voyez que l'autre ne peut plus se débattre, quand même, il faut quand même arrêter. On a eu l'impression que l'arbitre gardait une dent à Ferreira. Moi, je pense pas ça. On ne peut pas laisser un être le souffrir autant. Non, alors vous avez la possibilité d'arrêter le combat. Nous, on est loin. Lorsque vous regardez, vous êtes loin. Il est dans le feu de l'action. Il voit exactement ce qui se passe. Donc, certainement, il voyait que Ferreira... il a dit que Ferreira pouvait encore faire quelque chose. Avec ses massettes? Oui, bien sûr. Mais c'est quand même un athlète de haut vol. C'est pas un enfant de corps. Vous avez vu la puissance? Ils sont formés, ils sont entraînés pour ça. Au moins, il est entraîné pour recevoir même des massettes, comme vous avez dit là. Il est entraîné pour ça. Donc, c'est pas un problème. Donc, l'arbitre a dû se rendre compte que bon,
laissons voir s'il va pouvoir se reprendre. Il n'a pas pu se reprendre. À ce moment-là, il a arrêté le combat. Parce que sinon, là, à ce moment-là, nous sommes convaincus que Ngannou aurait pu lui faire mal. Parce que s'il continue à donner des coups aussi violents, d'ailleurs, lorsque j'ai vu des images plus tard, lorsque vous voyez un peu le gars agarre, c'est comme s'il revenait de très loin. Il est étonné même qu'il soit en vie. À mon avis, il est étonné qu'il soit en vie. Bon, ça montre que notre compatriote a encore la force dans les bras et puis qui peut continuer à porter haut notre pays et qui va continuer à encadrer des jeunes Camerounais qui veulent se lancer dans ce sport-là. Très bien. Il faut que le gouvernement, malgré qu'ils ont une politique sportive désorientée, puisse lui apporter tout l'encadrement, toute la croissance nécessaire pour que d'autres Camerounais puissent s'engager dans ce sport-là. Pierre Blériot-Niamek, je le disais tout à l'heure, que l'avant-dernier combat de Ngannou dans une autre discipline, comme l'a relevé également tout à l'heure le professeur, au niveau de la boxe anglaise, ça n'avait pas été cela. Avez-vous l'impression que Ngannou vient de refaire la paix avec son peuple qu'il a dû le temps? Oui, mais le Cameroun n'aime que les victoires. Les défaites sont inadmissibles. Mais quel est ce peuple-là qui n'aura que des victoires quand on sait même qu'il ne se prépare pas à avoir des victoires, d'une part. D'autre part, c'est vrai, je suis un peu rabat-joie. Vous avez vu la victoire de Ngannou, mais moi je demande aux Camerounais de se préparer à une retraite un peu anticipée de Ngannou. Et pourquoi? Ngannou montre déjà des signes de vieillesse, notamment des signes d'essoufflement. Il a gagné ce combat haut la main. Mais si vous avez prêté attention, et pour tous ceux qui prêtent attention au sport de combat, si ce Brésilien avait résisté à cette minute-là, Ngannou aurait lamentablement perdu ce combat. Observez que quand l'arbitre arrête le combat, certes, le Brésilien est au sol, mais Ngannou lui-même ne peut pas se lever. Ouais. Moi, je me suis posé quand même des questions. Pourquoi Ngannou est longtemps resté accroupi? Oui, oui. Et il respirait fort. Je vous explique donc ce que nous pouvons voir. Et même après cette levée, il a demandé un temps sérieux pour se remettre lui-même. Il a donc joué ce qu'on appelle dans les sports le va-tout. Il a tout mis. De telle sorte que si ça n'avait pas mordu à ce premier coup-là, ça aurait été très difficile. Donc, Ngannou a une très brillante carrière, lui-même, parce que c'est un garçon intelligent, contrairement à beaucoup d'autres. Quand Ngannou parle, vous voyez que c'est quelqu'un de structuré. Il faut donc qu'il se prépare déjà à sortir par la grande porte, parce que les sports de combat ont ceci de particulier, que si vous y mettez trop long, vous sortirez par la toute petite porte. Vous serez humilié. Il n'est pas bon de sortir par des humiliations. Ça montre quand même également que Ngannou, comme vous le dites si bien, probablement que lui-même sait que ses forces commencent à le lâcher. Regardez un peu, regardez encore bien le début du combat. À peine quelques coups, lorsque Ferreira rate ce coup violent, hein, Dieu merci, Ngannou a esquivé, Ngannou en profite pour le ramasser. Et tu comprends que Ngannou est venu pour amener le Brésilien au sol. Oui, mais Ngannou, et le professeur vous l'a dit, il a parlé comme s'il était entraîneur de MMA. D'ailleurs, lui, il maîtrise tout. Non, Ngannou a joué sur l'expérience. Oui. Vous savez, quand vous luttez avec un expérimenté qui a déjà de l'âge, qui est déjà fatigué, il joue sur le temps. Les grands maîtres disent souvent, si je ne te touche pas les 2 premières minutes, je suis mort. Donc, le temps est venu pour que lui-même, Ngannou, prépare déjà sa sortie par la grande porte. Je veux dire aux Camerounais, ne rêvons pas d'un Ngannou qui dans 2-3 ans sera encore. Fabriquons d'autres Ngannou. Pour celui-ci, il nous a donné beaucoup. Il est déjà... C'est des sports qui nécessitent une discipline de vie très intense. Et la force est l'attribut de l'individu jeune. Au fur et à mesure que vous prenez de l'âge, vos forces vous abandonnent. Ngannou a fait preuve d'une grande technicité lors de ce combat. Je dis, il a fallu de peu. S'il avait pris ce coup dont vous parlez, bon, mais on ne va pas construire le monde avec les si. Nous sommes contents de la victoire, c'est celle d'un Camerounais qui nous honore, mais nous devons nous préparer à le voir prendre sa retraite internationale dans les sports de combat. Merci. Mais il y a aussi l'émotion quand même, parce que
quand on regardait comment il s'est comporté, il y avait un peu trop d'émotion chez Ngannou. Il pensait certainement à son fils à qui il allait dédier cette victoire. Tout à fait. Merci. On accueille l'honorable Koupit Adamou qui nous a retrouvés sur ce plateau. Bonjour et bienvenue, honorable. Bonjour, mon très cher frère et ami. Bonjour à mes illustres copanélistes. Le professeur Blériot, Noir. C'est un plaisir de les retrouver sur le plateau. Je salue mon président national qui est en train de regarder cette émission. Madame le maire. Madame le maire de Fumban, qui d'ailleurs, comme vous l'avez lu sur les réseaux sociaux, a félicité les Lions Indomptables version football pour leur brillante qualification sans nous entraîner encore dans les conditionnels pour la prochaine CAN. Et je crois que cette lettre de félicitation méritait toute sa valeur. C'est un plaisir, un honneur d'être là sur ce plateau encore pour essayer de contribuer, dans le cadre de cette grande émission, à décrypter les grandes actualités de notre pays et d'ailleurs. Je salue, et comme je ne le manque jamais, mon cher ami et grand frère, le PDG de ce groupe de médias, Monsieur Dieudonné Nvan. Monsieur Dieudonné Nvan, qui m'a personnellement invité parce que vous m'oubliez souvent. Vous venez régler vos comptes sur le plateau, honorable. De toutes les façons, si le grand frère vous a invité, sachez que le petit frère est tout content, la preuve. Alors, honorable, vous gardez le microphone. Nous parlons là de la belle victoire du champion Ngannou, le Camerounais Ngannou face au Brésilien Ferreira. Il y a quand même un aspect que Blériot vient de relever tout à l'heure. Blériot préfère être réaliste. Nous sommes contents pour toutes ces belles victoires que Ngannou a déjà données au peuple camerounais et partant au peuple africain. Mais Blériot pense qu'il est temps que Ngannou commence à préparer sa porte de sortie et commence à laisser quelques signes d'essoufflement. Ben, c'est évident, c'est tout à fait logique ce qu'il a observé. Mais je pense qu'avant d'arriver à ce conseil, il faut d'abord saluer la brillance de cette victoire qui ne souffre de rien, parce qu'en ce qui concerne le combat, on n'a ressenti aucun essoufflement, sauf que à la fin, je crois que c'était également la charge émotionnelle qui pouvait justifier le fait qu'ils prennent le temps à se relever après l'intervention de l'arbitre. Mais ce que Blériot a dit est une évidence, c'est logique. Dans le sport de combat comme celui-là, on ne peut pas envisager faire une carrière longue lorsque on est à l'âge de Ngannou. Bon, l'appel à l'endroit de Ngannou pour commencer à préparer sa retraite, bon, également voir la relève, mais ce n'est pas à lui de préparer la relève, c'est à notre pays. Lorsque nous avons un système gouvernant qui aime se réjouir des victoires, lorsqu'elles sont là, mais qui ne se pose jamais la question de savoir comment on peut préparer à avoir les victoires. Et on n'a rien fait pour que Ngannou soit là. Aujourd'hui, il nous procure ce plaisir à toute la nation, mais qu'est-ce que la nation lui a donné pour qu'il soit là? Il faut dire que Ngannou est arrivé en Europe à pied. Vous comprenez? Donc c'est un ancien clandestin. Et j'avais sursauté lorsque dans son adresse à la jeunesse camerounaise le 10 février dernier, le président a cité Ngannou en exemple. Vous ne vouliez pas qu'il cite Ngannou? Non, c'est bien de citer pour l'encourager. Mais il faut également le citer en disant ce qu'on aura fait pour qu'il soit là où il est. Et ensuite... la chance qu'il a eu, c'est qu'il est camerounais. Au même moment, on semblait dire dans le même discours que l'immigration clandestine doit être découragée. Bon, vous comprenez. Donc c'est paradoxal. Quand on veut mettre en exergue ce genre de réussite, il faut le prendre sous les pincettes en donnant le coup de sagesse qu'il mérite pour que, d'une part, on n'encourage pas ce que d'autre part on interdit. Donc nous pensons que il nous offre ce plaisir et c'est une occasion d'interpeller fortement le gouvernement de tout faire. On a un ministre des Sports qui se réduit en un ministre des Lions Indomptables. Il ne fait rien pour les autres sports. Les fédérations se meurent si parfois même ce n'est pas avec sa contribution
pour faire mourir ça, comme c'est le cas de la fédération de volleyball, on se réjouit de victoire. Quelle est la politique mise sur pied pour préparer les autres Nganou, mais également pour entretenir les Nganou qui nous donnent le plaisir aujourd'hui? Il n'y a rien du tout. Donc pour nous, le gouvernement doit faire son recupa et réfléchir pour voir quelle est la politique qu'on doit pouvoir implémenter en matière de sport. Mais si c'est ce qu'on nous sert jusqu'ici, ça laisse à désirer. Nganou va préparer sa retraite, mais le Cameroun n'aura pas d'autre Nganou parce que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on trouve un clandestin réussi comme Nganou a réussi, un clandestin en Europe. Merci, honorable Koupita Damou. Professeur Owenangini veut absolument ajouter une dernière chose. Allons-y, professeur. Merci. Il y a un certain nombre de points qui ont été discutés qu'on peut évoquer rapidement. Si dans le principe, ce sont les pouvoirs publics qui soutiennent le développement des sports, ce développement aussi porté par des initiatives associatives. Et en l'occurrence ici, Francis Nganou est un déclencheur. Quand il quitte le Cameroun, le sport dans lequel il s'illustre aujourd'hui n'existe pas. Il n'y a pas de MMA au Cameroun. Il quitte le Cameroun en voulant être boxeur. C'est une fois arrivé en France, en travaillant avec un autre Camerounais qui s'appelle Fernand Lopez, qu'il découvre le MMA. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Nganou se projette déjà. Précisément quand il est parti au PFL, ce n'est pas simplement en tant qu'athlète, c'est également en tant que responsable. Il est le responsable de PFL Africa, c'est-à-dire la confédération africaine de cette organisation. Et Nganou a construit à Douala un gymnase qui justement va permettre aux jeunes athlètes qui veulent suivre son exemple de commencer à s'illustrer. Et il y a déjà des Camerounais qui s'illustrent en dehors d'autres Camerounais qui s'illustraient depuis dans ce sport-là, Sokoudjou par exemple, où il y en a un autre là dont j'ai oublié le nom. Professeur, gardez le micro, hein, ce ne sera pas pour rire, mais les chiffres que l'on donne souvent lorsque Nganou gagne un combat sont presque astronomiques. Est-ce que c'est facile de quitter des montagnes d'argent aussitôt? Ce n'est peut-être pas facile, mais il y a aussi la santé des athlètes. L'itinéraire de Nganou a fait qu'il émerge au niveau très tard. Il aura déjà beaucoup souffert. Bon, maintenant, lui-même sait qu'il va partir et essayer d'accumuler le maximum d'argent, d'où son détour vers la boxe anglaise. Mais je pense qu'il a mal géré le combat, encore que ce combat-là, je puis vous le dire, n'est pas très clair. Avec Joshua. Anthony Joshua. Il ne l'a pas bien géré. Il a encore quelques deals qu'il veut mettre en place. Vous parlez de deals? Oui, c'est-à-dire des contrats. Ah, d'accord. Je préfère le mot contrat. Voilà, pour des rencontres. Deal peut être polysémique. Tout à fait, là je suis d'accord avec vous. Encore que des contrats avec... il veut faire un nouveau contrat avec... comment il s'appelle? Tyson Fury, qui pourrait inclure justement aussi un affrontement en MMA. Il voudrait même affronter également Deontay Wilder, l'autre champion, l'ancien champion. Question d'emmagasiner un peu plus. Hein. Pour avoir parce que le temps court. Nganou sait parfaitement que le temps court, qu'il a maximum 2 ou 3 ans. Maximum. Faire 3. Je dis 2 ou 3 ans maximum, grand maximum. Il faut accumuler le plus dans cette période-là. Nous lui souhaitons cela. Hein. Donc, bravo et félicitations encore au grand champion Nganou. Blériot, vous voulez encore dire quoi? Vous teniez à féliciter la CRTV. Pas... Non. J'ai pas tenu à le faire. Peut-être c'est vous. Ah, d'accord. Je crois qu'il faut que les gens mettent beaucoup plus de sérieux dans ce qu'ils ont à faire. Il n'y a pas beaucoup de choses qui donnent de la joie aux Camerounais. Il y a quelques rares événements comme celui-là qui nous donnent de la joie. Il ne faut donc pas s'amuser avec ce genre de moments. Puisque nous allons parler de Eneo dans quelques instants, on va lier les deux, même si les deux ne sont pas forcément liés. Je crois que la CRTV n'a pas pris suffisamment à temps les dispositions pour que les Camerounais voient ce combat. Maintenant, elle va peut-être s'accrocher derrière Eneo, mais il n'y a pas que des Camerounais dans la zone où Eneo avait coupé. Hein. Les autres auraient pu nous raconter qu'eux, ils ont vu. D'accord, merci. Hein.